Car elle disait, si je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Luc le chapitre 13, lisons le verset 10 au verset 13. Luc 13, verset 10 au verset 13. Luc 13, verset 10 au verset 13. Jésus enseigna dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. On va s'arrêter là. J'ai dit 10 au verset 13. Alléluia. Vous devez savoir que toute situation de blocage a son explication. Toute situation de blocage a quoi? A son explication. Tu dois pouvoir expliquer pourquoi ta vie est bloquée à ce niveau. Tu dois pouvoir expliquer. Soit c'est un mauvais choix que tu as fait, soit c'est une attaque démoniaque, soit c'est une maladie, soit c'est des liens, soit c'est une réclamation. Mais tu dois pouvoir expliquer. On doit pouvoir expliquer pourquoi ta vie est bloquée. C'est pourquoi dans cette saison, j'ai prié Dieu pour que vous ayez beaucoup de songes, pour que vous fassiez beaucoup de rêves, pour que Dieu vous amène dans votre passé et qu'il puisse vous montrer à partir d'où vos problèmes ont commencé. Je vous ai demandé pour certains d'entre vous d'interroger vos parents. Comment vous êtes nés, comment vous êtes devenus adultes ou bien vous êtes devenus brillés. Interrogez vos parents, demandez à vos parents quelle est votre histoire, quelle est l'histoire de votre famille, quelle est l'histoire de votre peuple. Parce que vous savez, dans l'histoire de nos peuples se trouve la vie que nous vivons. On peut retracer les maux, les grâces et les difficultés que nous traversons dans une saison, si nous connaissons l'histoire de nos peuples. Moi, je suis hébreu d'Adjamé-Benjaville, vous le savez. Mais dans l'histoire de mon peuple, mon arrière-grand-père était un Attier. Il a quitté les Attiers et il est venu vivre au milieu des Hébriers. Il a fait la guerre avec eux et il s'est installé avec eux. Et c'est comme ça que, sur plusieurs générations, nous sommes devenus Hébriers. Sinon, quand on monte dans nos aïeux, mes parents, mes aïeux sont Attiers. Donc, si je dois aller combattre la maison de mon père, je n'irai pas combattre la maison qui est à Benjaville parce que ce n'est pas ça la maison de mon père. La maison de mon père se retrouve dans le sang. J'ai un sang Attier à moi. Amen. J'ai appris à parler l'hébreu, à m'habiller comme eux. Mais en réalité, le sang qui coule dans mes veines, c'est un sang Attier. Et nous sommes beaucoup comme ça parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a regroupé sur son territoire beaucoup de peuples qui sont venus d'ailleurs. Donc les Akans, vous le savez, viennent du Ghana. Les Mandés du Sud viennent du Libéria. Amen. Quand je suis rentré au Libéria, la première chose qui m'a vraiment marqué, c'était que les gens de l'ouest de la Côte d'Ivoire et les Libériens se ressemblent trait pour trait. S'ils n'ont pas parlé, tu ne peux pas savoir qui est ivoirien, qui n'est pas. Et ce qui est étrange, c'est que la langue des Libériens ressemble au Yakuba. Quand vous traversez la frontière, d'accord, après Benta, vous entrez dans un village qu'on appelle Lokwato. Lokwato, même si on te dit que c'est en libérien, tu ne peux pas croire parce que tu as l'impression que c'est ivoirien. Mais quand les gens parlent là-bas, tu as l'impression qu'ils sont en train de parler Yakuba. Et il y a une musique, quand je suis arrivé à Ganta, il y avait un maquis qui était en train de jouer une musique. Et j'ai demandé aux Libériens là, si c'est une musique ivoirienne ou bien c'est une musique libérienne. Et il m'a répondu, c'est une musique libérienne. Ça ressemblait au Lekile, Sipatakli. C'était le même rythme. C'était le même rythme. C'était le même rythme. Donc voyez-vous, on a besoin d'interroger nos parents. Parce que souvent on ne sait pas, mais la situation de blocage peut toujours s'expliquer. Elle peut faire quoi? Elle peut toujours s'expliquer. Par moments, ce sont des liens. Par moments, ce sont des réclamations. Par moments, ce sont nos mauvais choix. Et ce soir, quand j'ai commencé à chanter, le Saint-Esprit m'a dit, l'huile qui va venir sur nous va nous laver de nos erreurs. Et des erreurs qui pouvaient se répéter dans la vie de nos enfants. Vous savez, il y a certaines erreurs que vous faites et ce sont vos enfants qui payent le prix lourd.
où il y a certaines erreurs que vous faites, que vos enfants aussi reprennent. Et le Seigneur m'a dit, dans la prière qu'on va faire, en ce qui concerne nos enfants, une parole qu'on va déclarer, chacun de nous va prier sur son enfant, il va dire, Seigneur, je refuse que les mauvais choix que j'ai faits, mon enfant aussi fasse les mêmes choix. Je refuse que les erreurs que j'ai faites, mes enfants aussi fassent les mêmes erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs, moi, mon épouse aussi en a fait, mais on prie de tout cœur que nos enfants ne reproduisent pas nos erreurs. Et ce soir, on va appliquer de l'huile, on va déclarer cela. Parce qu'il ne suffit pas de le vouloir, il ne suffit pas de prendre certaines précautions pour dire non, je ne vais pas l'envoyer peut-être dans les assemblées ou bien dans les coins où je suis passé. Ça ne suffit pas. Il doit pouvoir avoir un manteau. Il doit pouvoir avoir une sécurité financière, spirituelle qui les garde. Alléluia. Alléluia. Et quand on a lu le livre de Matthieu, le chapitre 25, je donne avec vous les caractéristiques donc du blocage. La première chose qu'on va voir avec le blocage, c'est que quand on vit une situation de blocage, il y a quelque chose qu'on perd. Il y a quelque chose qu'on perd. Tu vas voir que quand ta vie est bloquée, il y a des opportunités que tu perds, il y a des amis que tu perds, il y a toujours quelque chose que tu perds. Il y a une perte quelque part. La Bible dit que cette femme-là, elle était atteinte de perte de sang. Ce qu'elle perdait dans son blocage, c'était le sang. Et plus tard, ce qu'elle a perdu, c'était son argent. Parce que la Bible dit qu'elle est passée par les mains de plusieurs, elle a souffert dans les mains de plusieurs médecins, dépensant tout son argent et elle n'a trouvé aucun soulagement. Donc, elle a perdu du sang, elle a aussi perdu son argent. Quand vous êtes dans une situation de blocage, il y a toujours quelque chose que vous perdez. Vous allez souvent même vous perdez votre temps. Parce que vous êtes sur place et le temps est en train de passer. Une année passe, 2 années passent, 3 années passent, 4 années passent. Votre situation n'évolue pas. Et quand vous regardez autour de vous, vos amis avec qui vous êtes partis dans la même classe, vos amis avec qui vous êtes vers le CPR, sont devant. Vous avez accusé du retard. Vous avez fait quoi? Accusé du retard. La deuxième caractéristique, c'est que c'est une situation qui perdure. Quand vous vivez un déblocage, ce n'est pas quelque chose qui est là 1 mois, 2 mois, c'est quelque chose qui est là depuis des années. Et dans ma prière, rappelez-vous quand je priais, j'ai cité tout à l'heure la femme qui perdait le sang. La Bible dit qu'elle a souffert pendant 12 ans. La femme qui était bossue et courbée, la Bible dit qu'elle a souffert depuis 18 ans. Cet homme, en Jean au chapitre 5, à la piscine de Bethesda, la Bible dit que lui, il était là depuis 38 ans. Donc quand vous vivez une situation qui dure depuis votre jeunesse, qui dure depuis votre enfance, qui dure depuis votre naissance, ça doit pouvoir vous interpeller. Parce que c'est une situation de blocage. C'est une situation de statu quo. Je peux comprendre quelque chose qui a fait 1 mois, quelque chose qui a fait 1 semaine, quelque chose qui a fait 2 semaines, mais quelque chose qui s'inscrit sur des années, par moments même sur des générations, ça doit pouvoir vous interpeller. Donc regarde dans ta vie et regarde quelque chose qui a duré depuis des années, quelque chose qui a duré depuis des mois. Tu dois pouvoir identifier cette chose-là comme étant une situation de blocage. Alléluia. Le blocage, en plus de durer, vous fait vivre toutes sortes de souffrances. Les souffrances spirituelles, les souffrances émotionnelles, les souffrances financières, les souffrances, aidez-moi à trouver encore, matérielles. Une situation de blocage vous fait souffrir, N'avez-vous pas remarqué chez ces parents que lorsque votre enfant ne va pas en classe supérieure, ça vous fait mal? N'avez-vous pas remarqué? Donc quand votre enfant est bloqué dans une même classe, vous avez un pincement au cœur. Vous êtes malade. Je me rappelle un jour, Excel il était 12e. 12e. Ma femme et moi, on n'a pas pu se parler toute la journée. On était tellement tristes. On était tellement tristes. Lui-même était triste, mais nous aussi, on était tristes. Et la question que je me suis posée, mais nous encore, c'est 12e. Avec combien de moyens? Mais et ceux dont l'enfant est dernier, comment il se sent? Comment il se sent? Vous savez, quand vous traversez quelque chose, il faut toujours penser aux autres. Moi, mon enfant est 12e. Il a eu beaucoup de moyens. Et ceux qui ont leur enfant qui est dernier, comment ils se sentent? Toi, en fait, ça ne te dit rien. Ça devrait t'interpeller. Donc, vous voyez, vous souffrez émotionnellement quand votre enfant n'avance pas. Vous souffrez, c'est une souffrance. La chose que je vais ajouter, quand vous vivez une situation de blocage, vous allez observer, rien ne marche. Rien ne marche. On dit EVA marche. Quand tu rentres dans EVA, ça ne marche plus. On dit c'est grillage locaux qui a la mode. Toi, quand tu commences à griller locaux, ça ne marche pas. On dit non, excusez-moi, trouvez-moi quelque chose. On dit, je ne sais pas moi, c'est voyager qui marche. Tout le monde passe par la Libye pour arriver en Italie. Toi, quand tu arrives en Libye là-bas, on dit non, il n'y a plus de traversée. Alléluia. On dit Port-au-Fou, c'est Port-au-Fou qui a la mode, ça marche. Quand tu rentres dans Port-au-Fou, on dit non, il y a la peste bovine. Il faut tuer tous les porcs. Tout ce que tu essaies de faire, rien ne marche.
Je ne sais pas qui est là ce soir. Hein. Il y a quelque chose que tu as essayé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça n'a pas marché. Lève la main, je veux prier pour toi. Lève la main, je veux prier pour toi. C'est une situation de blocage. Il devrait y avoir quelque chose dans lequel tu réussis quand même. Il devrait y avoir quelque chose, au moins quelque chose dans lequel tu réussis. Si tu ne peux pas faire Kupokofu, que tu ne peux pas aller en France en passant par l'Italie, passant par le Mali et la Libye, et que tu ne peux pas... Non, ce n'est pas normal. Il devrait y avoir quelque chose qui t'est réussi. Alléluia. La situation de blocage, vous allez l'observer, ce n'est pas une situation de statico, mais c'est une situation de régression. Quand tu es bloqué à un niveau, vous savez, dans la vie, soit on avance, soit on recule. N'est-ce pas? Les hommes disent qui n'avance pas, recule. En fait, la situation de blocage, c'est juste une description, hein, c'est juste un nom qu'on a donné. Sinon, quand quelqu'un connaît le blocage, il régresse. Il régresse. Quand tu vois ta vie il y a 10 ans et ta vie maintenant, tu vois que tu es allé complètement en arrière. Tu es allé complètement en arrière. Donc, une situation, la Bible dit que cette femme-là, elle est passée par les mains de plusieurs médecins, elle a dépensé son argent jusqu'à ce qu'elle se retrouve sans rien. Donc, quand vous regardez sa vie, un moment, elle avait l'argent, mais un autre moment de sa vie, elle a régressé dans ses capacités financières jusqu'à ne plus rien avoir. Donc, quand vous vivez une situation de blocage, vous passez de mal en pire. La Bible dit que sa situation s'est empirée. Sa situation s'est empirée. Tu croyais que 2022 allait être meilleur, mais quand tu regardes, ça s'est empiré. Et si tu ne fais rien, tu ne lèves pas un type de prière stratégique et prophétique dans cette saison, tu verras que ton année 2023 sera pire encore que l'année 2022. Maintenant, regarde, une parole et un verset qui est une promesse sur laquelle je m'appuie pour déclarer ce que ma vie doit devenir chaque année, c'est Proverbe chapitre 4, le verset 28. La Bible dit, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante du soleil, dont l'éclat, la lumière resplendissante, donnez-moi le verset, dont l'éclat va croissant jusqu'au lever du jour. Proverbe chapitre 4, verset 18. Ça veut dire simplement que si vous êtes un enfant de Dieu, votre vie doit aller de gloire en gloire. Si vous êtes un enfant de Dieu, votre vie doit aller d'élévation en élévation. Si vous êtes un enfant de Dieu, votre vie doit aller de percée en percée. Un enfant de Dieu ne doit pas connaître la régression, ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu va de sommet en sommet. Une vie normale, ce n'est pas une vie 2 pas en avant, 3 pas en arrière, 5 pas en avant, 6 pas en arrière. Non. Une vie normale d'un enfant de Dieu, c'est un pas en avant, 2 autres pas en avant, 3 autres pas en avant, 4 autres pas en avant. Écoutez-moi bien, la régression n'est pas envisageable pour nous les enfants de Dieu. Donc si nous ne sommes pas en train d'aller d'éclat en éclat, ça veut dire qu'il y a un problème à notre vie. Ça veut dire qu'il y a un souci à notre existence. Et nous devons nous arrêter comme nous le faisons ces temps-ci pour interroger Dieu et élever des prières stratégiques. La situation de blocage vient très souvent avec des limites et des incapacités. Quand vous vivez un moment de blocage, vous allez voir que vous êtes limité. Financièrement, vous pouvez être limité. Vous ne pouvez pas payer plus de 100 000, vous ne pouvez pas payer plus de 20 000, vous ne pouvez pas payer, vous êtes limité. Vous allez voir que la situation de blocage vient avec des incapacités. Il y a des choses que vous voulez faire, aussi bien pour vous que pour vos enfants, mais que vous n'arrivez pas à faire. Il y a des choses que vous voulez accomplir pour votre maison, pour votre destinée. Malheureusement, vous n'arrivez pas à faire ces choses. Malheureusement, vous n'arrivez pas à faire ces choses. Donc, quand vous êtes bloqué à un niveau, cela se voit avec des incapacités. Cela se voit avec des limites. Alléluia. 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 Amen. Donc, est-ce que vous avez des limites actuellement? Est-ce que vous avez des incapacités actuellement? Ça veut dire que vous êtes en train de vivre une situation de blocage. Alors, vous qui êtes là, occupez les chaises vides pour ne pas que ceux qui viennent après viennent devant encore. Maintenant, écoutez ceci. Il y a des situations qui ne peuvent se régler que spirituellement. Il y a des situations qui ne peuvent se régler comment? Cette femme qui perdait le sang, elle a tenté les solutions naturelles. Certainement qu'elle a essayé l'indigénat. Elle a essayé les feuilles de Sékou Touré. Elle a essayé les feuilles de... Donnez-moi encore le nom. Vieux cran. Djeka. Elle a essayé quelle feuille encore? Tek, Peka, Amanyik.
À Magnerin, elle a essayé quelle feuille encore? Moringa. Elle a essayé Moringa. 1000 maladies. Elle a essayé aloès. Elle a essayé tout ça. Elle est passée par les mains de plusieurs médecins. Mais la Bible dit qu'elle n'a pas trouvé de guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a des guérisons qui ne sont que spirituelles. Et il y a certains maux qu'on transporte. Il y a certaines maladies qu'on a. C'est seulement spirituellement qu'on doit les traiter. On doit les traiter. C'est dommage, mais nous sommes en train de chercher souvent des solutions physiques pour des choses qui sont spirituelles. Pour des choses qui sont spirituelles. Je crois que chacun de nous doit se poser des questions. Est-ce que ce que je vis est naturel ou bien spirituel? Est-ce que ce que je vis est normal ou bien est anormal? Est-ce que ce que je vis trouve son sens dans les choix que j'ai faits ou bien trouve son sens dans une possession démoniaque ou bien une attaque spirituelle? Est-ce quelqu'un qui est en train de me fatiguer? Je vous ai dit une fois, j'étais en train de prêcher, c'était un jour de Pentecôte, je me rappelle. J'avais pour la Pentecôte décidé de jeûner. Donc tous les jours, je devais jeûner de 6h à 18h. Le programme, ça commençait vendredi. Et je devais jeûner 5 jours, comme on est en train de le faire. Et donc je jeûne lundi, ça se passe bien. Mardi, je jeûne. Mardi, pour rompre mon jeûne, je mange simplement de la salade, des feuilles de laitue avec un peu de pain, juste un peu. Parce que quand je jeûne longtemps, je ne mange pas beaucoup. Ça, c'était avant, mais ces temps-ci là, j'ai un peu changé. Amen. Quel oui. Ça, c'était avant. Avant, j'étais plus jeune. Maintenant, j'ai plus de l'âge. Amen. Donc, je mange juste la salade et je vais dormir. Dans mon songe, pendant que je dors, le Seigneur m'apparaît dans mon songe. Et il dit, mon garçon, tu devrais jeûner à sec les 3 autres jours qui restent. J'ai dit, non, tu ne peux pas me dire ça. Si tu m'avais dit ça, j'aurais mangé riz le mardi là. J'aurais mangé foutou. En fait, j'allais boire bouillie, non, avec du pain. J'allais me reposer 30 minutes et puis mettre tchèp dessus. Hein? J'allais me reposer 1 heure et avant d'aller dormir, j'allais manger placalou bien foutu. Sérieux. Pour jeûner 3 jours, j'allais faire ça. Mais je ne peux pas dormir avec salade dans mon ventre. Et puis Saint-Esprit, tu vas me dire de jeûner mercredi, sans rien manger, sans boire. Jeudi, sans rien manger, sans boire. Vendredi. Tu ne peux pas me dire ça. J'ai lutté avec la parole jusqu'au matin. Mais le matin, j'ai décidé d'obéir. C'était difficile. Il n'y a pas un jeûne qui a été aussi difficile depuis que je jeûne. J'étais tellement affaibli que je marchais à 4 pattes dans la maison. Pour sortir de la chambre, pour venir au salon, je marchais à 4 pattes, comme un enfant. Parce que quand je m'assois, même j'ai le vertige. Si je m'assois, je dois m'adosser à quelque chose. Ma belle-mère est venue me supplier. Elle a dit à mon épouse, ton mari, je crois qu'il va se tuer. Ça, c'est quel niveau de ministère où quelqu'un doit souffrir comme ça? Elle est venue me demander pardon. Elle dit, aide-moi, il faut manger. Il n'y a personne qui te voit. On est que 2. Parce que tu es quand même le mari de ma fille. Si tu tombes là, quel est l'avenir de ma fille? Je t'en supplie, il faut manger. Il faut manger. J'ai dit non, mais je ne mangerai pas. Et je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Et comme je devais jeûner, j'ai rompu mon jeûne autour de 15h. Vendredi, donc j'ai fait à sec. Mercredi, jeudi, vendredi, à sec. Vous savez, quand vous jeûnez, vous avez envie de manger les meilleurs plats. Donc j'ai dit à mais comme tu voulais que je mange depuis, s'il te plaît, moi je veux manger tchèp. Tchèp au poulet avec beaucoup de piment dedans. Il y a quelqu'un qui est en train de penser à ça comme ça. Il y a quelqu'un qui s'est dit, oh, si je pouvais avoir tchèp le soir là. Amen. Donc, même il va me faire ce bon tchèp, ce beau tchèp. Je mange ce tchèp. Bien. Valide le tchèp. Et pendant que je suis en train de prêcher, mon ventre commence à tourner. Et ma première réaction, c'est, oh, mais elle exagère. Petit piment, il dit de mettre là, elle a gâté le piment maintenant. Voici le pasteur en train de souffrir sur la chaise. Je vous assure, pendant que je prêche, mon ventre est en train de tourner. Et ma première réaction, c'était que j'avais mangé trop de piment. J'avais mangé trop de poulet. Peut-être que le riz était trop chaud, donc mon estomac. Et puis, arrivé un moment, le Saint-Esprit a dit, non, ce n'est pas le riz que tu as mangé. Il y a quelqu'un qui est assis là, qui est en train de te flécher. Je dis, ah! Je n'avais pas reçu cette révélation du Saint-Esprit, j'aurais trouvé normal le mal de ventre que j'avais. J'aurais trouvé normal le malaise que j'avais. Et puis j'aurais essayé de traiter ça avec les moyens de bord, les moyens naturels. Mais quand le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai commencé à chercher qui me lançait des flèches. J'ai commencé à chercher la personne. Et j'avais tellement chaud quand je prêchais que quand je prêche, je m'assois sur les chaises. Quand je prêche, je m'assois un peu.
Je mets ça dans le style. Je ne sais pas si tu vois. Quand je prêche, je bouge un peu, je m'assois. Je pense que quelques-uns ont remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez le pasteur. Et puis, quand le Saint-Esprit m'a dit ça, je me suis levé de ma chaise et j'ai commencé à marcher. Je suis allé à droite comme ça. Et je suis revenu à gauche. Et pendant que je fais ce mouvement-là, j'ai vu qu'il y a une seule, la seule. Les autres, quand je vais à droite, leur regard s'arrête à droite. Mais j'ai vu qu'il y a une seule qui me regardait partir, qui me regardait venir. J'ai dit, c'est mon client qui est là. Alors, pour raccourcir l'histoire, quand je l'ai appelée, j'ai prié pour elle, j'ai commandé, les esprits ont commencé à se manifester. Ce qui est étrange, c'est qu'à partir du moment où je l'ai fait venir devant, mon mal de ventre est parti. Mon mal de ventre a cessé. Mon mal de ventre est parti. Donc, voyez-vous, souvent, ce qu'on vit, c'est spirituel. Mais comme on peut expliquer ça, nous-mêmes, on trouve des explications et on s'arrête à ce niveau-là. On cherche des solutions humaines, alors que les solutions sont spirituelles. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que ce que je dis, tu comprends? Alléluia. Amen. Amen. Donc, la femme qui était atteinte de perte de sang, chaque mois, les femmes ont une perte de sang. Mais une perte de sang qui dure depuis 12 ans, on peut toujours l'expliquer avec la science. Sauf que la science n'a pas apporté une solution à son mal. C'est le Saint-Esprit qui a apporté une solution à son mal. La bonne nouvelle est ceci, c'est que tout ce qui dure 12 ans, 18 ans et 38 ans peuvent s'arrêter à l'instant. Parce que tu vois, je t'ai raconté ces histoires-là, ce ne sont pas des histoires qui ont mal fini, ce sont des histoires qui ont bien fini. Celui qui était couché à la piscine depuis 38 ans, la Bible dit que Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Et il a marché. La Bible dit de la femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans, que sa perte de sang s'est arrêtée à l'instant. La Bible dit celle qui était bossue, celle qui était courbée depuis 18 ans, elle a été redressée à l'instant. Donc je ne sais pas depuis combien de temps, depuis combien d'années, depuis combien de générations, il y a un blocage ou bien il y a une situation pareille que vous expérimentez dans votre famille ou que tu expérimentes dans ta famille. La bonne nouvelle, c'est que cette situation va s'arrêter ce soir. Je dis cette situation va s'arrêter ce soir. Cette situation va s'arrêter ce soir. Après ces 5 jours de jeûne, tu vas passer à une autre dimension. Je dis, après ces 5 jours de jeûne, tu auras un autre témoignage. Tu vas voir que les choses qui se répétaient dans ta vie se sont arrêtées. Tu vas voir que les choses qui avaient l'habitude de venir dans ta vie se sont arrêtées. J'ai l'impression que je parle à des gens qui sont dehors. Maintenant, comment sortir du blocage? Comment sortir du blocage? La première chose, il faut déjà comprendre que vous êtes dans une situation qui ne bouge pas. Vous devez comprendre que vous êtes dans une situation qui ne bouge pas. Parce que si vous n'avez pas compris ça, vous allez l'accepter définitivement. Amen. Tu dois comprendre que ce n'est pas normal que ta mère ne se soit pas mariée, que ta grand-mère ne se soit pas mariée et que toi-même tu es sur le point de ne pas te marier. Tu dois comprendre que ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu dois comprendre que ce n'est pas normal qu'un homme à ton âge n'ait pas de travail. Tu dois comprendre que ce n'est pas normal qu'avec l'âge que tu es en train de prendre, tu n'as pas encore un terrain qui porte ton nom. Tu dois comprendre que ce n'est pas normal que tu n'aies pas encore une maison que tu aies bâtie. Tu ne dois pas accepter cette situation-là comme étant une situation normale. Tu dois comprendre que ça, tu vois, ta délivrance commence par là. Ta délivrance commence par l'identification que tu fais d'une situation qui est une situation de blocage. Si tu n'as pas identifié cette situation comme étant une situation de blocage, tu ne te battras pas pour en sortir. Tu ne te battras pas pour en sortir. Tu vas continuer de la supporter, tu vas continuer de l'aimer, tu vas continuer de la caresser, tu vas continuer de vivre avec elle. Écoutez-moi bien, j'étais au Nigeria, exactement en Shiloh, 2015, et on a reçu le témoignage d'un homme. Il dit que Boko Haram est arrivé dans son village, et je ne sais pas s'ils ont tiré, qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, il s'est retrouvé avec une blessure au pied, une blessure aux jambes. Je crois qu'il avait même été opéré, je ne sais plus. Mais en tout cas, il avait besoin d'une canne pour marcher. Et il marchait avec la canne. N'est-ce pas que si tu as du mal à marcher, tu peux marcher avec une canne? Il marchait avec la canne. Et quand il est parti au programme, il a dit, lui, il veut servir dans le programme. Il ne faut pas que les gens voient son handicap, mais lui, il sait dans l'église qui est dans telle localité, voici le rôle. Donc ici, il veut servir.
Et les gens l'ont laissé parce que c'était sa foi qui parlait. Et arrivé un moment, pendant qu'il se déplaçait dans le programme pour servir, pendant qu'il se déplaçait pour... Est-ce que je peux avoir un morceau de bois? Juste un petit morceau de bois. Je vais mimer ça. Très bien. Give me a stick. Merci infiniment. Alors, pendant qu'il marchait comme ça, il se déplaçait comme ça. Il se déplaçait comme ça. Tu vois, il se disait qu'il va se déplacer comme ça quelques mois. Après, il va être guéri. Parce que quand tu vas à l'hôpital, quand on te fait une opération, on dit, bon, tu vas, une période de convalescence. Tu vas, mais après, ça, tu vas être restauré. Tu dis oui. Donc, il marchait. Il marchait. Il marchait, il faisait son service. Il faisait son service dans Canalan. Il faisait son service. Et ce qui est bien dans le programme, c'est que partout où tu es dans le lieu, quand le bishop prêche, tu entends. Même quand tu es assis aux toilettes, il y a des baffes là-bas. Il y a des baffes à côté des toilettes. Quand tu es assis là-bas, là, tu l'entends prêcher. Et pendant qu'il marchait comme ça, il a entendu l'évêque dire, cette situation que tu vis n'est pas une situation normale. Et il a regardé le bois, il a dit, qu'est-ce que je fais avec le bois là? Est-ce qu'un homme normal doit marcher et boire? Avec l'âge, est-ce que j'ai atteint l'âge de marcher et boire? Il a jeté le bois. Dès qu'il a jeté le bois, en même temps, il a commencé à marcher. Et il est venu rendre le témoignage. Il est venu rendre le témoignage avec le même bois, avec le bois avec lequel il a marché. Tu vois, si tu n'as pas compris que cette situation est une situation anormale, tu vas l'accepter et tu ne vas pas te battre pour en sortir. Tu ne vas pas chercher le moyen. Tu vas accepter, tu vas dire, c'est quand même normal ainsi que je suis blessé, je dois marcher avec le bois. Mais il a accepté cette situation-là comme étant une situation comment anormale. C'est bon. Il a accepté cette situation comme étant une situation comment? Donc ta délivrance vient du fait que tu identifies une situation comme étant une situation anormale. Ta délivrance vient du fait que tu réalises que ce que tu vis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas, it is not normal at all. Ce n'est pas normal du tout. La deuxième chose qui va t'aider à sortir, c'est le désir maintenant de sortir. Tu as vu que c'est une situation anormale. Maintenant, est-ce que ton désir, c'est de sortir de là? Il y a beaucoup de personnes ici qui ont arrêté de rêver. Il y a beaucoup de personnes qui ont... Tu vois, ce n'est pas Chanel de désirer une meilleure situation pour toi. Ce n'est pas Chanel de désirer avoir une maison. Ce n'est pas Chanel de désirer, je ne sais pas moi, aller faire tes vacances à Paris, aller faire tes vacances aux États-Unis. C'est pas mauvais, hein, de vouloir prendre tes enfants, aller à Jacquesville, marcher dans la mer et puis après vous asseoir manger une pintade braisée. C'est pas mauvais. Tu n'es pas Chanel, ce n'est pas démoniaque. Mais est-ce que tu as encore ce désir-là? Est-ce que tu as ce désir-là au moins dans ton cœur? Est-ce que tu as ce désir-là? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce désir, qui sont assises là, qui n'ont pas ce désir-là. Tu devrais avoir le désir de quitter cette maison d'une pièce. Tu devrais avoir le désir de quitter cette maison d'une chambre-salon. Tu devrais avoir le désir de quitter cette maison de 2 chambres-salon. Tu devrais avoir le désir. Ce que Dieu donne, il le donne en fonction de nos désirs. Il dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera quoi? Mais quand Dieu ouvre ton cœur, il n'y a aucun désir. Quand Dieu ouvre ton cœur, il n'y a aucun désir. En fait, les désirs que tu as ne ressemblent pas à Dieu. Je crois qu'il y a certaines demandes qu'on formule à Dieu, c'est comme une foutaise qu'on lui adressait. C'est un peu comme si tu es un milliardaire et puis quelqu'un vient te demander, dit non papa, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir 500 et toi? Il insulte ta richesse quoi. En fait, il te demande 500 parce qu'il n'est pas conscient que tu es un milliardaire. Il n'est pas conscient que tu as autant de richesses. Il te demande 500 parce que quand il te regarde, il pense que c'est 1000 francs qui peut sortir de toi. Je travaillais quelque part et un mécanicien à qui on a confié la voiture de société a fait n'importe quoi dans la voiture et il voulait me trafiquer. Il était assis devant moi et il disait n'importe quoi. Il dit non, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Et il me prenait pour quelqu'un qui ne connaissait pas de voiture. J'ai dit mais c'est faux ce que tu racontes. C'est faux et j'ai commencé à le confondre. Il dit patron, il te dit la vérité. Hein. Quand je te regarde, je ne pense même pas qu'un jour tu t'es assis dans la voiture.
pour que tu me dises qu'un jour tu as été propriétaire de voiture. Je ne pense pas que toi-même, tu peux t'asseoir sur le volant comme ça pour conduire une voiture, pour que je te voie comme propriétaire de voiture. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce que Dieu peut leur donner. Il y a des gens qui n'ont pas la conscience de ce que Dieu peut leur apporter. C'est pourquoi ils se limitent dans leur désir. Ils se limitent dans leur aspiration. Paul dit, si quelqu'un aspire à la chasse d'évêque, il désire une œuvre excellente. Dieu n'a rien contre tes aspirations. Aussi longtemps que ça peut l'honorer, aussi longtemps que ça peut te permettre de vivre agréablement et décemment sur cette terre. Pourquoi Dieu va te créer pour t'amener galérer sur la terre? Dieu n'est pas aussi méchant, Dieu n'est pas aussi mauvais. Dieu est bon et il veut les bonnes choses pour toi. Tu n'as pas dit amen, mais je veux continuer de prêcher. C'est votre désir qui vous poussera vers les solutions. C'est votre désir qui vous poussera vers quoi? C'est votre désir qui vous amènera à faire ce qu'on vous demandera de faire. Il y a des gens que je connais qui citent les témoignages souvent à la télé, qui sont allés se laver dans des cimetières à minuit parce qu'ils voulaient être des stars. Tu vois, le désir d'être star a amené quelqu'un à braver la peur, à braver la menace de rencontrer un revenant et aller se laver nu au cimetière. C'est ton désir qui va t'amener à faire tous les sacrifices que sortir de cette situation-là implique. Si tu n'as pas suffisamment de désir, quand on va te dire de faire quelque chose, tu vas trouver que c'est pas là, c'est pas à ta portée. C'est trop fort pour toi, c'est trop haut pour toi. Ton désir peut t'amener à aller t'endetter. Aidez la soeur. Ton désir peut t'amener à faire quoi? Aller t'endetter même. Et c'est la parole qui libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez réellement libre. Amen. Ce soir, le Saint-Esprit m'a dit de prêcher. Parce que prier sans révélation, ça finit dans la frustration. Tu dois savoir où on va. Tu dois comprendre. Et donc, si tu dors, tu vas retourner ton même manteau là. Allô? J'avais un cousin, je ne dirai pas son nom parce que maintenant mes cousins me suivent. Maintenant, avant je pouvais dire le nom de ma famille, mais les gens me suivent maintenant. On était revenus de l'école. Et chez nous, avant, tu devais connaître ta leçon avant d'aller dormir. Je ne sais pas comment c'est chez vous maintenant, mais chez nous, tu récites ta leçon avant d'aller dormir. Donc mon papa lui, il s'assoit devant la porte. Il met son tabouret et puis il dort même. Et en tout cas, tant que tu n'as pas récité ta leçon, lui, il est prêt à dormir dans la chaise. Et mon cousin, il a appris sa leçon et quand arrivé un moment, il a commencé à dormir. Et lui, il est un peu comme toi. Quand tu dors, ta bouche s'ouvre. C'est comme ça, lui, il est. Donc, lui, il dort comme ça. Et pendant qu'il dormait, mon papa s'est réveillé. Parce que mon papa, il dort en crocodile. Il est vieux là. Il fait comme s'il dort pour nous surveiller. Quand mon papa a vu qu'il dormait, il s'est levé. Il n'a pas chicoté. Il a pris un bonbon pecto. Je ne sais pas si on en trouve encore bonbon pecto. Il y en a encore. Il a pris un bonbon, il a mis dans la... Tout ce que papa faisait là, le gars ne s'est pas réveillé. Il a mis dans sa bouche. Et puis il a réveillé. Hé, réveille-toi. Tu réveilles. On dit à quoi dans ta bouche? Papa dit à quoi dans ta bouche? Il dit à rien. Non, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne comprends pas le gars là. Quand tu vas rentrer à la maison, essaie de mettre un bonbon dans ta bouche et puis il faut répondre, il n'y a rien. Pour voir il dit, il n'y a rien. Papa dit, il faut cracher, il faut faire comme ça. Oh! Quand il a fait, oh, le bonbon là. Chez nous, avant, c'était lasso. Tu connais lasso, non? C'est pas carreau, tu connais lasso. On met ciment comme ça et puis ça fait comme ça si lasso là. Maintenant, lui, la question qu'il se pose, à quel moment? À quel moment? Papa dit, prends, tu vas manger. Il a pris sa chose, il a mangé. Ça a été notre délivrance, on est parti dormir. Donc, si tu dors, on va mettre pecto dans ta bouche. Amen. Amen. Pour revenir dans le message, le désir que vous avez de sortir de la difficulté, du blocage, c'est ça qui va vous pousser à l'action. Vous savez, il y a certains désirs que moi j'ai eu, surtout l'onction. Il y a des moments où je m'assois et puis je dis, Edmond, est-ce que tu penses que ce que tu as fait, c'est normal? Est-ce que tu penses que ce que tu as... Parce que, à tout vous dire, il y a des risques que j'ai pris. Je suis sorti plusieurs fois de la Côte d'Ivoire. La première fois que je partais, quelle sécurité j'avais? Aucune sécurité. Une fois, je suis allé au Ghana, tout mon argent, c'était 15 000.
tout mon argent, 15 000. 15 000. 15 000. La première fois que je reviens du Nigeria, je n'ai pas mangé pendant 2 jours parce que mon argent était fini. J'ai payé les livres parce qu'on devait faire 1 jour de voyage. Mais on a tellement eu de problèmes qu'on a fait 3 jours sur la route. 3 jours. 3 jours. Je n'avais plus rien pour manger. Mais voyez-vous, le désir faisait que je ne sentais pas tous ces sacrifices. Je ne sentais pas toutes ces souffrances. C'est quand je finis maintenant, je vais m'asseoir, j'ai dit, mais tu es quand même fou, hein? Tu es quand même fou. Le désir est une force qui pousse un homme à poser des actions qu'un homme normal ne peut pas poser. Quel est le désir que tu as de sortir de cette situation? Vous voyez, on a dit 5 jours de déblocage. Il y a des gens qui ont accepté les situations, c'est pourquoi ils n'ont pas voulu gêner. Il y a des gens même qui ont trouvé une raison pour ne pas être là ce soir. Il y a des gens qui ont trouvé un argument pour manquer ces temps de prière. Leur désir de sortir de cette situation n'est pas grand. Leur désir de sortir de cette situation n'est pas élevé. Ton désir, tu vois, il y a des gens même qui sont assis au milieu de nous, hein, qui ont mangé, bien mangé. Il a dit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Dans tous les cas, personne ne voit que je mange. Oui, personne ne voit. Mais tu vois, ce comportement-là, ça montre que toi-même, tu ne désires pas sortir. Ce que tu vis là, tu ne désires pas sortir. Parce que si tu désirais, tu allais dire, papa, moi, mon problème, c'est trop pour faire 5 jours de jeûne. Allons-y dans 15 jours de jeûne. Quel est ton désir? Quel est ton désir? La clé pour sortir du blocage, tout à l'heure, on va prier. Tu dois décider de faire ce qu'il faut. Tu dois faire quoi? Décider de faire. Il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a des amitiés que tu arrêtes souvent. Il y a des endroits que tu décides de ne plus fréquenter. Il y a des personnes que tu décides de ne plus voir. Et il y a des choses que tu décides de ne plus regarder. Il y a certaines choses que tu décides de ne plus acheter. Il y a des véhicules que tu décides de ne pas prendre. Tu dois décider. Tu dois décider. Tu dois décider. Je vous ai dit, où nous sommes aujourd'hui, c'est l'ensemble de nos décisions qui nous ont amenés là. Et si de là, nous devons aller plus loin, il y a des décisions que nous devons prendre. Tu ne devrais pas sortir de ces 5 jours de jeûne sans avoir pris une décision. Tu ne devrais pas sortir de ces 5 jours de jeûne. Il y a quelque chose que tu dois décider. Il y a quelque chose que tu dois arrêter comme étant une résolution en disant, je sors de ces 5 jours, je ne retomberai plus dans ça. Je ne retournerai plus dans ça. Je ne referai plus cette même erreur. Je ne ferai plus cette même chose. Il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a des décisions radicales que je dois prendre, que tu dois prendre. Deuxième élément, tu dois avoir la foi. Faith. You need faith. Tu dois avoir la foi. En fait, il te faut suffisamment de foi pour prendre les décisions qui s'imposent à toi. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Je vous ai dit une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez que j'ai fait un jeûne de 40 jours, n'est-ce pas? Par rapport à ma situation financière. Une décision que j'avais prise à l'époque, c'était de noter toutes mes dépenses et toutes mes entrées. C'est-à-dire quand quelqu'un me donne 1000 francs, j'ai un cahier. Quand quelqu'un me donne 1000 francs, j'écris 1000 francs. Quand je dépense 2000, j'écris 2000. J'ai fait cet exercice-là pendant 1 an pour voir à peu près la moyenne de mes dépenses et dans quoi est-ce que je mettais beaucoup d'argent. Quand j'ai trouvé, quand les résultats sont sortis, il y a des décisions que j'ai prises. J'ai cette jeûné, la grâce de Dieu est venue, mais il y a des décisions que j'ai prises. J'ai décidé par exemple d'avoir une épargne. J'ai dit il faut que je mette de l'argent de côté. Oh, Dieu va me donner l'argent, c'est vrai. Mais je ne vais pas toujours vivre avec une trésorerie tendue, bouffer tout ce que Dieu me donne sans garder un peu. J'ai pris des décisions. Ça a été des décisions de foi. Tu ne peux pas sortir de ces 5 jours sans décider quelque chose. Sans décider une chose sur laquelle tu vas rester pour le restant de ta vie. Sans prendre une résolution sur laquelle tu vas rester jusqu'à ce que ta situation change. Pour beaucoup d'entre vous, vos compagnies vous ont mené là. Pour beaucoup d'entre vous, vos mauvais choix vous ont mené là. Pour beaucoup d'entre vous, les artifices que vous avez essayé de choisir, ça vous a mené là. Donc pour redresser, pour corriger, c'est encore d'autres décisions que vous devez prendre. Tu ne dois pas sortir de ces 5 jours-là en retombant dans les mêmes erreurs, en retombant dans les mêmes péchés, en retombant dans les mêmes situations et attendre encore que l'année prochaine, on décrète encore 5 jours pour que tu espères Dieu te faire sortir d'une situation dans laquelle tu as décidé délibérément de rester et de finir ta vie. Votre manière d'être triste, ça me montre que je suis en train de prêcher le message. Ah. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir de tes mauvais choix. Tu dois te repentir de tes mauvaises actions. Tu dois demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait à d'autres personnes. Regardez, nous sommes assis ici beaucoup et on a rendu certaines personnes malheureuses. Il y a certains parmi nous, on a promis à des jeunes filles de les marier.
on les a laissés, on a sauté sur une autre. Il y a des femmes ici, on a fait rêver des hommes qui ont dépensé leur argent sur nous. Au dernier moment, on a sauté, on est parti avec un autre. On a rendu certaines personnes malheureuses. On a pris l'argent de certaines personnes. On a pris le téléphone de certaines personnes. On a volé certaines personnes. On est sorti avec le mari de certaines personnes. On a fait pleurer des femmes. On a fait pleurer des femmes. Toutes ces choses-là, ce sont des semences dans nos propres vies que soit nous allons moissonner nous-mêmes ou bien nos enfants vont moissonner. Donc voyez-vous, la meilleure manière d'annuler ces choses-là, c'est de demander pardon à Dieu. Se repentir sincèrement devant Dieu. Dis, je reconnais que j'ai fait souffrir telle soeur. Je reconnais que j'ai fait souffrir telle soeur. Je reconnais que j'ai fait souffrir tel frère. Alléluia. On doit invoquer le sang de Jésus pour nous purifier, pour nous laver. Je vous ai dit que c'est une alliance plus forte qui nous fait sortir d'une alliance moindre. Amen. Je joue quelque chose de plus loin. Donc pour sortir de là où tu es, il y a une alliance plus forte que tu dois contracter. Alléluia. Alléluia. Amen. Enfin, le dernier point pour lequel on va prier, c'est l'onction. C'est quoi? La Bible dit que Jésus, Luc le chapitre 13, verset 13. Luc 13, 13. Luc 13, 13. La Bible dit qu'il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. La Bible dit en Ésaïe chapitre 10, dans la version d'Abi, je ne sais pas si vous avez la version d'Abi, le verset 27, la Bible dit, il arrivera, je lis la version d'Abi, que son fardeau sera ôté de dessus ton peuple et son joug de dessus ton cou. Il dit, et le joug sera détruit à cause de l'onction. L'onction brise le joug. Et ce soir, je crois que l'onction est présente dans ce lieu. L'onction est présente sur moi, afin qu'on puisse briser des jougs. Afin qu'on puisse mettre fin à des cycles à répétition qui sont venus dans notre vie. Afin qu'on puisse arrêter certaines plaies qu'on a transportées depuis des années, depuis des mois, et qu'on continue de voir encore cette année. La Bible dit que Jésus passait de lieu en lieu. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La Bible dit car Dieu était avec lui. Donc, parce que Jésus était oint, la Bible dit qu'il pouvait guérir les malades. Il pouvait libérer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. Donc, l'onction. Dieu nous a donné ce mystère-là, l'onction. Et l'huile que nous avons ici, pourquoi c'est une huile? Pourquoi c'est l'huile d'olive en général qu'on prend? Parce que l'huile d'olive est la seule huile à laquelle on n'ajoute rien dans sa composition. C'est une huile pressée et mise en bouteille. Les autres là, on ajoute d'autres choses dedans. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si tu prends ton huile que tu prends pour utiliser ton huile d'attirer poisson là, normalement on met tous les ingrédients qui sont dedans. Donc l'huile d'olive est une huile pure. C'est pourquoi quand tu vas avoir l'argent, c'est avec ça que tu vas griller ton aloco. C'est avec ça que tu vas griller ton poisson. Parce que ça coûte quand même cher. Si tu as 5 enfants, prends cette huile là pour griller poisson, aloco, surtout aloco. Parce que aloco lui boit l'huile. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc on prend l'huile d'olive parce que quelqu'un va dire mais pourquoi c'est l'huile d'olive? Tu ne savais pas, mais je te donne l'information. Donc c'est la seule huile pratiquement à laquelle il n'était ajouté rien d'autre. Amen. C'est la seule huile. Et l'huile d'olive, ça se fait avec les olives qui sont tombées. D'accord? L'huile d'olive, là, on ne va pas cueillir comme ça. Venez, non. Ça se fait avec les olives qui sont, c'est-à-dire les olives tombées d'elles-mêmes. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Donc, nous croyons au mystère de l'huile d'onction. Parce que l'une des représentations de l'onction dans la Bible, c'est l'huile. Alléluia. La Bible dit que quand Samuel a oint d'huile Saül, quand il a oint d'huile David, à tous les deux, quand il les a oint d'huile, l'Esprit les a saisis. Et quand vous regardez la vie de Saül, la Bible dit que Dieu lui a donné un autre cœur. Amen. Quand vous regardez Bethsaliel, la Bible dit qu'il a reçu des capacités. Donc l'onction en réalité brise le joug. Jésus lui-même a dit, si vous êtes malade, appelez les anciens qu'ils prient pour vous en vous oignant d'huile. Amen. Et la Bible dit que la prière fervente vous guérira. Alléluia. Donc ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. La Bible dit que les disciples de Jésus priaient pour les malades et puis les oignaient d'huile. Et alors qu'ils le faisaient, la guérison venait sur eux. Amen. Amen. Donc ce soir, nous allons poser une action prophétique.